Non, nous aurions souhaité en appeler au gouvernement. C'est notre gouvernement, après tout. C'est le gouvernement de la République à laquelle nous appartenons tous. Mais quand des hommes armés tirent à balles réelles sur une affiche, alors on peut douter légitimement et même craindre qu'ils ne tirent à balles réelles sur celui qui incarne cette affiche. Raison pour laquelle nous en appelons vraiment au sens de la responsabilité de tout le monde, de la mesure et de la responsabilité des pouvoirs publics, des services de sécurité, du gouvernement, qu'il doit aussi protéger Moïse Katumbi. Et s'il lui arrivait malheur, nous l'avons dit ici, nous l'en tiendrions responsable. Mais en attendant, nous avons ici en République démocratique du Congo la MONUSCO, dont le mandat est clair. Nous en appelons à la MONUSCO également, pour veiller à la vie, qu'on n'attente pas physiquement, ni à ternir l'image de Moïse Katumbi, nous l'avons également rappelé ici. Les affiches de Moïse Katumbi au devant du siège d'un parti politique, une AFEC, membre du G7, vous comme moi avez suivi notre conclave et les conclusions de ce conclave à travers une résolution des 7 partis membres du G7 qui ont appelé à la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine élection présidentielle. Nous avons tous, à l'unanimité de tous nos 7 partis, considéré que Moïse Katumbi nous représente valablement à cette élection présidentielle. Il est notre candidat à l'élection présidentielle et aujourd'hui, une délégation du G7 est partie, effectivement, lui porter la résolution. Vous l'avez entendu, Moïse Katumbi, qui avait dit que, eh bien, à son retour, il examinerait cette résolution. Je crois que c'est clair aujourd'hui que nous défendons et nous voulons promouvoir l'image de Moïse Katumbi pour toutes les raisons que nous avons déjà évoquées à 1001 reprises. L'esprit de cette Constitution. Vous connaissez mieux que moi l'histoire de notre pays. Vous savez que cette Constitution est le fruit d'un compromis, forgé d'abord lors du dialogue intercongolais, où nous avons adopté une première Constitution pour la transition du 1+4. Nous avons maintenant effectivement élaboré les 500 députés de la transition, les 108 sénateurs, la Constitution qui était soumise au référendum populaire. 85% de la population, dans son esprit, cette Constitution, c'est une rupture fondamentale avec la Deuxième République, de triste mémoire. C'est pour ça que nous avons voulu graver dans l'article 220 que le nombre du mandat était limité, que la durée du mandat était bien fixée, parce que nous ne voulions plus jamais que se reproduise un nouveau Mobutu en République démocratique du Congo. Ce combat pour lequel la FDL s'est battue, quand le président Joseph Kabila était étudiant en Tanzanie, le peuple congolais résistait à la dictature. La FDL n'a pas tiré une seule balle à Mbujimaï, pour prendre l'exemple. Pourquoi? Ce ne sont pas des Kadogo avec des bottes en plastique qui ont pris le pays. C'est la résistance populaire, associée effectivement à la résistance armée. Voilà l'esprit de cette Constitution. Mettre un terme aux divisions du pays, mettre un terme au communautarisme, à l'ethnicisation, faire une grande nation, bâtie sur des principes démocratiques, la séparation des pouvoirs, les libertés fondamentales, l'alternance démocratique au terme des mandats, gagnés par des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est ça l'esprit de la Constitution. Alors n'allons pas dévoyer cet esprit pour les caprices d'un seul homme qui veut rester au-delà du mandat lui fixé par le peuple congolais souverainement. Et quand j'entends dire que, ah oui, mais repartons dans un référendum, le peuple congolais à 85% a dit cette question-là ne me la posez plus. Nous avons trop souffert. Nous avons eu trop de morts, trop de victimes, trop de blessés, trop de larmes, trop de souffrances pour revenir encore à des dictatures. Voilà l'esprit de la Constitution. Un État grand, fort, démocratique, moderne, capable effectivement de rassembler
autour d'une vision, cette constitution, 80 millions de Congolais, pour le présent et pour l'avenir. Une constitution n'est pas quelque chose qui se revoit, qui se révise au gré des caprices. C'est un trait de fulgurance sur l'avenir du Congo. Elle a des limites, cette constitution, mais c'est un acte fort de rupture avec le passé. Voilà l'esprit de cette constitution, de l'article 220. Un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Ce n'est pas un détail de la constitution, c'est un des traits les plus essentiels de notre constitution. C'est pour ça que nous nous battons avec tant d'énergie pour dire ne revenons pas au passé. Nous allons réécrire un très mauvais chapitre d'une histoire très sombre. Et vous le voyez à travers déjà ce que nous avons dressé de situation sécuritaire dans notre pays, ces velléités de revenir là où on avait trouvé le pays divisé, déchiré. Nous n'en voulons plus, nous voulons respecter ce qui était clairement établi et adopté par 85% des Congolais. Le débat, eh bien écoutez, le débat nous le voulons en direct. Les conditions du direct ne nous concernent pas. Nous ne voulons pas de ciseaux et de censure. Ce que nous avons à dire, nous devons le dire en direct à la nation congolaise, dans un débat, en contradiction avec M. Atundu ou n'importe qui. Et le vrai débat que vous devriez demander, c'est que le président de l'Assemblée nationale, Kamitatou, le président de l'Assemblée nationale, Kaméré, puissent débattre face à Bochab Évariste, président de l'Assemblée nationale, et Aubin Minakou. Ce serait un débat clair. Et chacun pourrait s'exprimer sur la Constitution, parce que chacun en a été le dépositaire. C'est ce débat que nous attendons, que tous les Congolais sachent d'où nous venons, ce que nous avons voulu bâtir ensemble, et les grands périls qui nous guettent si nous réouvrons les dispositions qui sont aujourd'hui des dispositions verrouillées.